أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربي زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors, je ne comptais pas spécialement faire de vidéos comme ça, intervention de Madina Munawwara, mais j'ai vu circuler depuis là où je suis des informations un petit peu fausses sur ce qui se passe ici, sachant qu'on est en plein mois de Rabi' al-Awwal, donc évidemment s'ouvre en général à cette période de l'année des débats autour du Mawlid, etc., etc. Et donc nos frères de Wahhabi qui s'excitent à vouloir forcément dire que c'est haram, etc., etc. Bon, on va pas polémiquer sur ça, c'est pas l'intérêt. En fait, ce qui a circulé comme information, c'est comme quoi que, contrairement à ce qui avait pu circuler comme information les années précédentes, il y avait eu une fermeture autour du Masjid al-Nabawi sur sur une fermeture d'accès à la mosquée pour empêcher justement la bid'a du Mawlid de se faire. Alors, on va faire très simple. Je vais vous montrer en fait, vous expliquer exactement qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se passait ici. Pour les gens qui sont déjà devenus, ils vont comprendre très vite. Pour les autres, les images peut-être vont vous aider à comprendre. Alors que là, pour que vous ayez une idée, là où est-ce que je suis situé en fait, donc, vous voyez les gens marchent et ensuite ils rentrent là-bas, là, tout au fond à droite. Et en fait, en rentrant par là, ils vont rentrer et le prophète alayhi salatu wassalam se trouve là où vous voyez le dôme vert. D'accord? Donc vous voyez, et en fait on passe devant, on passe le salam. Alors, on va pas polémiquer sur comment est-ce que ça se passe et comment la police et tout ça traite les gens qui veulent passer le salam, comment ils nous précipitent. Ça fait partie un petit peu de la question, mais on va pas polémiquer sur ça, ça sert à rien. Je pense que tout le monde est plus ou moins au courant. Par contre, pour que les gens comprennent bien, il n'y a pas eu de fermeture à l'accès. Bien au contraire, toute la soirée, c'était possible en fait de passer et de saluer le prophète alayhi salatu wassalam. Il y a des images qui circulent, il y a des groupes, notamment le Kourel de Thiès, donc des mourides, des chanteurs de Qasida de Thiès, qui sont passés et qui ont pu se faire, en passant le salam, justement chanter leur Qasida, etc. D'ailleurs, c'est intéressant, regardez là-bas au fond, là, vous voyez une porte qui est ouverte. En fait, cette porte-là, elle est juste à côté du Qabr, en fait. Juste à côté du Maqam. Je crois même que si on regarde un petit peu au fond, là, vous voyez le début du Maqam. Vous voyez là où est le policier, là, c'est juste à côté. Alhamdulillah. Et donc, en fait, là où je suis, il faut comprendre que là où je suis, c'est là où c'était fermé. En fait, là, pour le Mawlid, ce qu'ils ont fait, c'est que depuis là où vous voyez là où vous voyez la petite voiture là, qui est en train de circuler pour nettoyer là, vous voyez il y a des voitures qui circulent, depuis là, en fait ils avaient mis des barrières jusqu'au niveau de la petite maison que vous voyez là, en fait c'est les toilettes et les salles d'ablution, jusque à l'autre entrée en fait. Et vous voyez ici les portes là-bas là, 369, c'est là où il y avait les barrières. Donc ça, c'était la nuit, en fait, du 12 que c'était. Et la veille, donc la nuit du 11. Alors, pour la nuit, il y a une divergence, en fait, de date entre les différentes régions du monde. Tout bas, nous, le 12, c'était la nuit de dimanche à lundi. Et la nuit de samedi à dimanche, il y a des frères aussi qui l'ont fait. Et donc, la nuit de samedi à dimanche, les barrières s'arrêtaient. Vous voyez où est-ce qu'on voit les barrières vertes, là? Elles s'arrêtaient à ce niveau-là. Et la nuit, donc de dimanche à lundi, il faut comprendre que même au niveau derrière, là où est-ce que vous voyez la barrière, donc Général Service Partner, en fait, il y a une petite rue, il y a une petite allée, là vous voyez le numéro 2, il y a une petite allée et en fait il y avait des barrières à ce niveau-là, ce qui fait que c'était littéralement impossible de faire ce que les gens font juste en face de vous là, je suis en train de montrer, des gens qui restaient en face de Qabr, parce que si vous voulez en fait, si je veux me mettre en face du Qabr et je veux faire dua en fait en direction du prophète alayhi salatu wassalam, tiens regardez, ils sont en train de fermer juste derrière moi d'ailleurs, en face du Qabr du prophète alayhi salatu wassalam,
eh ben, comprenez que là, si je veux, je me mets en face du qabr du prophète, alayhi salatu wassalam, et je fais dua en fait dans sa direction. Je peux faire mon tawassul sans aucun problème. Il n'y a personne qui vient me dire mon tawassul, mon istighatha, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Bon, là, je suis en train de me cramer les pieds là parce que je suis pieds nus. Alhamdulillah, donc pour bien comprendre en fait, c'est ça, et en fait toute cette allée-là, donc la nuit de dimanche à lundi, là où je suis, toute cette zone-là que vous voyez, en fait était inaccessible. Et donc, la nuit de dimanche de samedi à dimanche, on pouvait s'asseoir autour, et la nuit, carrément en fait effectivement de dimanche à lundi, ils ont étendu en fait. Et c'est juste cette zone-là qui était impossible d'accès. C'est tout simplement ça. Donc en fait, les délires de certains de oui, on a... Non, tu pouvais pas empêcher la bid'a du Maulid dans ton délire à toi. C'est arrêter de rêver, arrêter de délirer. C'est pas pour défendre les Saoudiens. Bon, ok, d'accord, ils sont pas d'accord avec nous. Mais il y a des trucs qui peuvent pas empêcher. Dites-vous ici que la présence en fait des gens des Indiens, des Pakistanais, où ils sont là, tu vois très bien qu'ils sont venus, ici ils sont venus faire ziyara. Je sais même pas s'il y a des gens qui sont venus pour la Umrah, sincèrement. Je pense qu'il y en a qui sont venus pour la Umrah, mais il y en a énormément qui sont venus uniquement pour la ziyara, je pense. C'est frappant en fait. Vous voyez des gens qui sont totalement immergés dans la mort du prophète, alayhi salatu wassalam. Vous voyez ça regardez, je vais vous montrer juste devant nous, le frère qui est en train de faire ce que je suis en train de vous dire. Personne n'empêche. En fait, tu peux pas empêcher les gens. Parce que moi, par exemple, la nuit du Maulid, le dimanche à lundi, en fait, avec des frères, nous, on a prié dans le Masjid al-Qadim, donc en fait, dans la vraie mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam, du côté qui est accessible au plus grand nombre, par la partie de Raouda, qui elle est, pour y accéder, en fait, il faut s'inscrire et tout ça, c'est plus compliqué. En fait, il suffit que tu te tournes légèrement sur la gauche, en fait, et alors, t'es pas en face du prophète, alayhi salatu wassalam, parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, la façon dont il est enterré, en fait, son visage est vers la Qibla. Donc, il est dans ce sens-là. Donc, tu seras pas en face de lui, mais tu es dans sa direction, en fait. Tu es comme si tu es derrière lui et tu peux t'adresser à lui. Et alhamdulillah. Donc, pour le coup, en fait, j'avais pas prévu d'aller passer le salam, mais je vais le faire pour le coup. Et je vais le faire d'ailleurs en direct. Comme ça, les gens comprendront. Mais, j'avais pas pour objectif au départ, en fait, vraiment de faire cette vidéo, mais suite à cette polémique, enfin, c'est même pas vraiment une polémique, hein, c'est un truc vite fait, en fait, sur les réseaux, je me dis qu'il fallait quand même que je clarifie un petit peu le truc. Donc, les gens, ici, vous avez le Masjid al-Qadim. Là, il y a des gens qui avancent tranquillement. Là, la police qui est en train de... Alors, faut pas les filmer, les policiers, sinon, en fait, ils s'énervent. Donc on avance tranquillement et on va passer le salam. Si vous avez le minbar, etc. Là, il y a énormément de gens aujourd'hui. On est Yom Thalatha. Il y a beaucoup de gens. Il y avait le mihrab, etc. Là, la plateforme que vous voyez, c'est de là que le muazzin, en fait, fait le adhan, le fameux adhan qui est célèbre un petit peu partout. Je ne vous cache pas qu'en tant que père de Touba, c'est un adhan qui ne me touche pas spécialement. Après, le côté mélodieux comme ça, c'est pas trop mon truc. Moi, je me suis embarqué dans une histoire, il y a énormément de monde. Astaghfirullah, oh, wallah, je jure devant Allah, c'était pas prévu que je fasse ça. Ouais, ça fait je sais pas quoi influenceur, mais bref. Tu vois. Et en fait, là, on va arriver au niveau du prophète, alayhi salatu wassalam. Allez, voir. Les gens qui verront sans différer, désolé, je ne sais pas si ça suffira pour vous passer le salam. Je vais faire en sorte que je passe le salam pour vous de manière générale. Là, c'est le Raouda. Le Raouda, en fait, se situe juste à ce niveau-là. C'est-à-dire que là, vous voyez, là, le Raouda, parce qu'en fait, là, le prophète, alayhi salatu wassalam, se situe à ce niveau. Là, vous voyez, Nabi Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam. Bon, on va lui passer le salam.
passe le salam pour toute personne, Inch'Allah, qui pourra regarder cette vidéo. Vraiment, pour être honnête, c'était pas prévu. Je le répète encore une fois. Mais pour le coup, ça permet que vous voyez. Alhamdulillah. Je passe le salam en votre nom à tous ceux qui regardent, tous ceux qui regarderont. Évidemment, vu que je ne suis pas en direct, je suis en train d'enregistrer la vidéo. Ça sera en retard. Donc, la première porte, vous voyez, c'est le prophète alayhi salatu wa salam. Et à côté, les deux portes, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu et Sayyidina Omar al-Faruq radiyallahu anhu. Assalamu alayka ya Nabi. Assalamu alayka ya Abu Bakr. Assalamu alayka ya Omar al-Faruq. Pour ce qui est des adab de la ziyara, là c'est très compliqué de les respecter. Il est bien de saluer de sa main, de se rappeler qu'il est là, qu'il nous répond, qu'on salue un vivant et non un mort. Et contrairement à ce que certains nous disent, lui-même l'a dit, de son vivant il nous est bénéfique. Et le barzakh, il nous est bénéfique. Il nous est bénéfique dans son vivant parce que lorsqu'il était là, dès qu'il y avait un problème, Allah Ta'ala nous révélait comment résoudre ce problème. Et lorsqu'il n'est plus avec nous, il voit nos actes, il voit nos actions. Il loue Allah Ta'ala lorsque l'on fait des bonnes choses, c'est-à-dire qu'il voit chacun d'entre nous. Et il demande pardon pour nous lorsque l'on fait des mauvaises actions. Vous voyez là, je vais vous dire honnêtement, on peut même faire un tawassul en direct, une istighatha en direction du prophète alayhi salatu wa salam, conformément à ce que l'imam Malik radiyallahu anhu nous a transmis. بجاه المصطفى صلى الله عليه وسلم. الله تعالى ينصرنا المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وارحم المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات وصلي على محمد وصلي على المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات والأموات يا الله يا رحمن يا رحيم. اسكب نادي هذا ما يسمع. السلام عليكم يا رسول. السلام عليكم. Comme vous pouvez le voir, le prophète alayhi salatu wa salam, on lui passe le salam de votre part, ainsi que ses deux compagnons, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Là, ce que vous entendez, c'est pas de l'arabe en fait. Ils sont en train de parler hindi ou pakistanais, ou ourdou, je crois. En fait, c'est un truc qui est impressionnant en fait. La présence des Pakistanais et des Indiens est juste incroyable. Mais vous n'avez pas idée. Je crois qu'ils représentent les 3/4 des gens présents ici. Mais facile, sans aucune difficulté. C'est hallucinant. Et ils sont présents même dans le service. C'est-à-dire que tout ce qui est de la khidma ici. Alors, les policiers, je pense que les policiers sont saoudiens. Mais au niveau de tout ce qui est khidma, c'est quasiment que des Pakistanais. Mais c'est juste hallucinant. Et ils ont tout à gagner parce qu'en fait, ce matin, je remarquais en fait que en plus, quand c'est l'heure de prier, ils prient. Ajib. Il y a des frères qui... Alhamdulillah wa alhamdulillah. Assalamu alaikum ya Rasulullah. Assalamu alaikum ya Habib Mustafa. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. J'espère qu'on a pu répondre en fait aux questions. Je ne sais pas si la vidéo va être très très claire. Parce que pour pas vous cacher, à la base, j'ai pas la tête à ça. Mais je me suis dit, bon, il fallait le faire quand même. ربي زدنا علما وعملا وادبا وفهما وهب لنا اكرم في تلاوه خيرا كثيرا منك والحلاوه. Mais juste même avant de conclure, hein, vous voyez là où est-ce qu'on sort là? Ici en fait c'était pas fermé. Ici là tout cet endroit là cet espace là n'était pas fermé en fait.
Il n'était pas du tout fermé. Donc en fait, même là, si vous voulez, si on s'arrête 30 secondes, moi je me pose comme ça, je peux prendre quelques minutes en fait. Alors, regardez, il y a des gens carrément qui font leur tawassul tranquillement, il n'y a aucun problème. Ils ne peuvent pas empêcher, vous comprenez? Ils ne peuvent pas empêcher ça. Regardez le frère ici, mashallah. Il y en a qui se dirigent vers la Qibla pour ne pas avoir de problème. Et sinon, globalement, il n'y a pas de souci. Et donc ici, en fait, vous voyez, ben, c'est ce qu'on voyait, c'est-à-dire que tout cet espace-là, là, il est quasiment vide. Vous savez, c'est quasiment la taille d'un terrain de foot, le truc. Même plus grand, je crois. Et effectivement, en fait, ils ne veulent pas que les gens se posent ici, pour que les gens puissent rester en face de Qabr. C'est vraiment, en fait, ça qui est rendu inaccessible, si on veut, mais il n'y a pas plus que ça. Ils avaient juste allongé un petit peu, en fait, au-delà. C'est-à-dire qu'ils étaient allés au niveau de la barrière là et derrière en fait dans la rue. Il y a juste ça qu'ils avaient fait. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, Rabbi zidna ilman wa hab lana yakramu fi tilawa khayran kathiran minka wa halawa. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mawlana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.